distingués invités, chers participants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi en ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar de souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise à l'ensemble des délégués présents dans cette auguste assemblée pour les besoins des réunions des comités techniques de notre association. Qu'il me soit également permis de remercier Madame le ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Madame Fatou Diouf, qui, bien qu'empêchée, a eu l'amabilité de se faire représenter par Monsieur le directeur de cabinet pour procéder au nom du gouvernement du Sénégal à l'ouverture officielle de la présente rencontre et pour son engagement à nos côtés pour une parfaite réussite de cet événement. Monsieur le directeur de cabinet, soyez la courroie de transmission de nos chaleureux remerciements à Madame le ministre de la Pêche et à travers elle, à Monsieur le Président de la République ainsi qu'à Monsieur le Premier ministre pour le soutien constant qu'il ne cesse de manifester au port autonome de Dakar dans sa quête de performance. Justement, un port qui est en quête de repositionnement avec de nouvelles missions, de nouveaux défis et de nouvelles plateformes portuaires à gérer. Cette situation exige une mise en cohérence de notre système portuaire national. Et c'est heureux que d'ici quelques jours, nous puissions doter notre pays d'une stratégie nationale portuaire. Monsieur le directeur de cabinet, les réunions dont vous allez procéder à l'ouverture solennelle ce matin sont un exercice habituel de notre association pour adresser les problématiques qui nous sont communes face aux mutations profondes que connaît le transport maritime. Elles sont également la preuve que l'avenir de nos pays passe par l'intégration de nos économies portuaires. Et ceci, afin de mieux peser sur le commerce mondial. Justement, un commerce mondial où la part de l'Afrique ne dépasse pas 3%. Il va de soi que si le volume des échanges commerciaux interafricains n'augmente pas, il sera difficile de positionner nos ports comme des hubs logistiques de classe mondiale et disputer des parts de marché aux places portuaires d'autres régions du monde. Notre association doit donc être le creuset de réflexion, d'échange d'expériences et de complémentarité pour bonifier l'offre logistique sous-régionale et régionale. Vous devinez ainsi tout l'enthousiasme qui m'anime en ma qualité de directeur général du port autonome de Dakar d'accueillir en terre sénégalaise les réunions des comités techniques de notre organisation. Au-delà de l'enthousiasme, c'est surtout l'opportunité qui s'offre à nous de faire avancer notre organisation et de discuter des problématiques qui sont les nôtres. Mesdames, Messieurs, ces réunions des comités techniques, faut-il le rappeler, rentrent dans le cadre du programme d'activité annuel de notre organisation. Organisées de manière rotative, elles rythment sa vie et permettent aux ports membres d'interagir pour l'amélioration continue de leur processus d'exploitation. Elles permettent également d'instiller de la chaleur, une chaleur si africaine, dans les relations interportuaires. Vous l'avez si bien compris, chers délégués, en posant ici à Dakar des thèmes d'extrême importance, centrés d'une part sur la modernisation et intégration des préoccupations environnementales dans les dispositifs de signalisation dans les ports de l'AGPAOC pour le comité SMPE, ou encore enjeux et défis du développement des ports secs pour l'Interland, pour le comité études, ou encore un thème, la contribution des chargés d'affaires dans la mise en place des guichets maritimes, des guichets uniques maritimes dans les ports, pour le comité des chargés d'affaires. Vous devinez tout l'enthousiasme qui nous anime donc d'accueillir ces rencontres. Ces questions discutées dans un environnement inclusif africain auront le double avantage de nous permettre de conforter nos diverses approches pour des solutions logistiques plus maîtrisées, plus adaptées à nos réalités et spécificités.
Elle nous donne également l'occasion de développer des logiques de co-construction pour mieux peser sur les flux maritimes mondiaux. Comment concilier les nécessités de rattrapage de nos retards infrastructurels, d'amélioration de l'efficacité opérationnelle de nos ports avec l'exigence de durabilité, de célérité de nos opérations par une grande digitalisation de nos processus d'exploitation? Telles sont les lancinantes questions auxquelles il nous faut trouver des réponses. Je ne doute nullement que durant ces 3 jours de conclave, des réponses appropriées pourront germer de vos expertises respectives pour rendre nos ports plus performants et plus résilients. J'ose espérer que les fruits des différentes réflexions qui sortiront de vos conclaves pourront renforcer nos capacités et faire l'objet d'un usage adéquat pour la réussite de toutes nos initiatives individuelles et collectives dans la quête de l'excellence opérationnelle. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant de votre aimable attention.